Bonjour à vous toutes et à vous tous qui nous suivez sur Lumen Christi TV. Nous sommes en plein mois de novembre, donc les dernières semaines qui nous séparent de la prochaine année. Donc nous tendons vers la fin de l'année 2025 et nous nous apprêtons, nous préparons à accueillir l'année 2025 et qui est le jubilé ordinaire pour l'Église universelle. Fin 2024, début 2025. L'Église universelle se prépare donc à célébrer son jubilé ordinaire. C'est un temps de grâce. Le jubilé est un temps de grâce et de conversion personnelle et communautaire. Déjà pour ce jubilé que nous allons célébrer bientôt, le thème choisi par toute l'Église pour l'Église, c'est bien pèlerin d'expérience. Et justement, œuvre de la providence, notre Église de Cotonou, notre diocèse de Cotonou, se prépare. L'Église se prépare aussi à rendre grâce au Seigneur pour les 70 ans d'anniversaire de son érection en diocèse, en archidiocèse. Alors, en prélude à ces deux célébrations, célébration à la fois universelle et particulière pour le peuple de Dieu à Cotonou, Monseigneur Roger Humbedi, archevêque de Cotonou, ordre des prêcheurs, a écrit une lettre pastorale dont le titre est « Dans l'espérance, sauvegardons la création ». Et justement, au numéro 14 de cette lettre pastorale, il invite les fils et filles de Dieu à Cotonou à poser leur regard sur un concile qui a été rénovateur dans l'histoire de l'Église universelle, le Concile Vatican II. Il a souhaité plus concrètement que les fidèles s'approprient, avec l'aide des théologiens, des spécialistes, les 4 constitutions de ce concile-là, c'est-à-dire de la constitution sur l'Église, Lumen Gentium, la constitution sur la liturgie, qui est le Sanctum Concilium, celle qui porte sur les joies et les peines ou l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, et celle enfin qui porte sur la parole de Dieu, Dei Verbum. Ce matin, nous sommes là avec vous pour aborder l'une de ces 4 constitutions sur la liturgie. Celle donc sur la liturgie, c'est le Sanctum Concilium. Père Maurice, bonjour à vous. Bonjour, Père Geoffroy. Alors, vous êtes prêtre de l'archidiocèse de Cotonou, ordonné le 4 août 2007 par Monseigneur Marcel Agboton. Vous avez eu plusieurs expériences pastorales, ou même de pastorat paroissial, à commencer par Saint-Louis de Bédigué, la paroisse, où vous avez fait 4 ans. Après, vous êtes allé comme curé à Tankpé, c'est une famille de Tankpé, pour 1 an, je pense de 2011 à 2012. Oui. Ensuite, à l'église Saint-Pierre et Paul de Agla, pour 1 an aussi, 2012 à 2013. Et alors, après cette dernière année dans la pastorat paroissiale, vous êtes allé à Padoue, en Italie, à l'Institut de théologie, de liturgie pastorale de Padoue, où vous avez eu votre doctorat en liturgie. De retour au Bénin, vous avez fait 3 ans à l'EUTP, l'école d'initiation théologique et pastorale, où vous avez formé les fidèles laïcs à la sainte doctrine. Et actuellement, vous êtes le curé de la cathédrale Notre-Dame de Cotonou, vous êtes cérémoniaire du diocèse de Cotonou, vous êtes directeur de la musique sacrée à Cotonou. Alors, vous êtes là en tant que liturge, prêtre, mais aussi liturgiste, donc spécialiste de la question qui nous préoccupe spécialement du document conciliaire, ça ressemble au concilium dont nous allons parler ce matin. Un document qui porte sur la liturgie. Alors, Père Maurice, qu'entend-on par liturgie? Alors, si on se réfère déjà à Sacrosanctum Concilium numéro 7, le document définit la liturgie comme l'exercice de la fonction sacerdotale de Jésus-Christ. Ça veut dire tout simplement que la liturgie est appelée à reproduire ce que Jésus a fait pour notre salut. Mais quand on parle de liturgie, il faut la décliner en 3 éléments. Le premier élément, c'est d'abord la célébration de la messe. Liturgie comme célébration de la messe, célébration du mystère pascal, le lieu même où le Seigneur a donné sa vie pour nous. Et à partir de ce moment-là, nous comprenons que
Le document insiste sur le sens que nous devons accorder à la messe. Le deuxième élément quand on évoque la liturgie, c'est qu'elle est définie comme célébration des sacrements. Les sacrements par lesquels nous structurons notre vie, par rapport auxquels notre identité chrétienne se définit. Et puis le troisième élément qui compose la liturgie, c'est la célébration de l'office divin, la liturgie des heures, donc les laudes, les vêpres, les complis, tout ça pour nous permettre de structurer notre vie dans la prière. Alors, Père Maurice, est-ce à dire que nos dévotions particulières qui sont l'expression de notre foi, telles le chapelet, le Saint-Rosaire, le chemin de croix, nos dévotions à tel ou tel saint, est-ce qu'on peut les inclure dans la liturgie? Alors, ordinairement, on les inclut dans ce qu'on appelle plutôt la paraliturgie. La paraliturgie. La paraliturgie. Parce que les dévotions, les processions, le rosaire, les chemins de croix, tout ça n'a de sens que par rapport à la liturgie. Et mieux le sens de la liturgie est compris, mieux alors la paraliturgie aussi se saisit. Parce qu'il y a toujours le risque, surtout pour nous aujourd'hui, de créer une sorte de primat de la paraliturgie sur la liturgie. Ouais. Surtout par exemple lorsqu'on organise les Jéricho, les campagnes d'évangélisation, parfois on peut avoir l'impression que ces moments de grâce sont plus importants que la messe. La preuve, vous remarquez avec moi que c'est des moments qui drainent plus de monde que la messe ordinaire. Et pourtant, la paraliturgie n'a de sens que dès lors que la liturgie est bien comprise. Et c'est pourquoi il est important que la formation liturgique puisse articuler ces éléments autour du sens de la messe, le sens des sacrements, le sens de la prière en Église, pour que alors toutes les dévotions aussi retrouvent leur signification première. Merci Père Maurice. Alors tantôt nous disions que Monseigneur a voulu porter le regard des fils et filles de l'Église à Cotonou sur ce grand concile rénovateur qui a apporté un grand aggiornamento dans la vie de l'Église et qui a, d'aucuns disent que c'est le concile qui a réconcilié le monde avec l'Église. Donc Monseigneur a voulu que les chrétiens puissent être instruits sur les 4 constitutions dogmatiques de ce concile-là. Et donc ce matin, en tant que liturgiste, il faut nous parler de la constitution sur la liturgie, qui est Sacrosanctum Concilium. Alors dites-nous, quelles sont les grandes lignes de cette constitution dogmatique sur la liturgie? Alors, cette constitution qui a été promulguée le 4 décembre 1963 compose d'abord un préambule qui est composé des 4 premiers numéros, donc qui fixe les principes et les normes de la liturgie. Voilà. Et puis à la fin, il y a un appendice qui indique désormais dans quel esprit nous devons conduire la liturgie. Mais entre le préambule et l'appendice, il y a 7 chapitres. 7 chapitres. Alors le premier chapitre traite des principes généraux et des normes qui fixent la liturgie. Voilà. Le deuxième chapitre va se consacrer au mystère de l'Eucharistie. La messe même, le mystère pascal que nous célébrons, le sang de la messe, la structure de la messe, ainsi de suite. Le troisième chapitre va évoquer les questions du mystère des sacrements et des sacramentaux. Vous voyez, le mystère des sacrements et des sacramentaux, juste après qu'on ait compris le sens de la messe. Et puis le quatrième chapitre maintenant va évoquer la question de l'office divin. Donc les laudes, les vêpres, les complis, voilà comment il faut les articuler, comment il faut les vivre, comment il faut les structurer. Voilà. Et puis le cinquième chapitre va porter sur l'année liturgique. Donc le sens de l'année liturgique, la théologie de l'année liturgique, la spiritualité de l'année liturgique. Le sixième chapitre va évoquer la question de la musique sacrée. Donc la dignité de la musique sacrée, là on est déjà au numéro 112, donc la dignité de la musique sacrée, le sens de l'orgue, le sens du chant polyphonique, le sens du chant grégorien, le chant populaire, qu'est-ce qu'il faut comprendre par tous ces éléments-là. Et puis le dernier chapitre va évoquer le matériel du culte, la formation des artistes, comment est-ce que l'art chrétien doit être vécu pour transmettre vraiment le sens du beau et de l'infini de Dieu. Merci Père Maurice. Alors Père Maurice, l'Église a toujours vécu la liturgie avant le Concile Vatican II. Alors en termes d'apport novateur, quelle est la spécificité de ces constitutions pour la liturgie? Alors la spécificité se retrouve à plusieurs niveaux, mais nous allons évoquer seulement 2 ou 3. D'accord.
Et le premier d'abord, c'est, comme je le disais tout à l'heure, la centralité de la messe. C'est-à-dire le primat du Christ dans l'action liturgique. C'est-à-dire que la messe repose fondamentalement sur le mystère de Jésus-Christ et non sur les innovations ou bien sur les intuitions ou bien des prêtres ou bien des fidèles. Non, c'est d'abord ce que nous célébrons, c'est le mystère pascal du Christ. Quand on n'aura pas compris que la messe, c'est le mystère pascal du Christ, on tombe dans des idéologies. Donc chacun peut introduire dans la messe ce qu'il veut, il peut faire de la messe ce qu'il veut. Et donc c'est important pour le concile d'attirer l'attention justement sur le sens de la messe, avec tout ce que cela peut comporter comme corollaire. Ouais. Le deuxième niveau, c'est la participation active du peuple de Dieu au cœur de l'Eucharistie. On aura sans doute l'occasion d'en parler. Donc, comment est-ce que le peuple, de par ses actions, de par ses intuitions, peut refléter justement le sens de cette action sacerdotale de Jésus-Christ au cœur de la messe. Un troisième élément, c'est la centralité de la parole de Dieu. C'est ça qui va d'ailleurs expliquer pourquoi les dimanches, il y aura beaucoup plus de lectures, donc première lecture, deuxième lecture, le somme responsorial, ainsi de suite, pour que les chrétiens découvrent la richesse de la parole de Dieu, parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui peut donner sens et consistance à notre existence. Merci Père Maurice. Alors, à la lumière de cette constitution sur la liturgie, est-ce que vous pouvez nous parler de la structure de la messe? Parce que quand vous parlez de liturgie, je vois que la messe occupe une place centrale. Alors, quelle est la structure de la messe à la lumière de cette constitution dogmatique sur la liturgie? Alors, il faut dire que jusque-là, on a toujours défini la messe en deux parties. Mais quand on lit à l'intérieur même de la constitution dogmatique, on peut dire que la messe est divisée en quatre parties. Oui. La première partie, c'est ce qu'on appelle les rites introductifs ou les rites initiaux. Donc, il commence avec le chant d'entrée jusqu'à la prière d'ouverture. Donc, quand le prêtre dit « Prions le Seigneur », donc ce qu'on appelle la collette. Donc, il va rassembler toutes les intentions des fidèles et les offrir au Seigneur par Jésus-Christ. Voilà, ça c'est la première partie de la liturgie. Et puis la deuxième partie commence avec la première lecture. La première lecture est finie avec la prière universelle. Donc, dès que la prière universelle est finie, la deuxième partie de la messe aussi prend fin. Et puis, il y a la troisième partie qui commence avec les offrandes, l'offertoire, qui va se prolonger jusqu'à la prière post-communion. Donc, dès que le prêtre dit la première et la prière post-communion, alors la troisième partie de la messe finit. Et puis maintenant, il y a la quatrième partie qui est constituée de ce qu'on appelle les rites conclusifs. Donc ça peut être chez nous ici, on parle de quête d'action de grâce, on parle de communiqué, annonce, bénédiction solennelle, puis bénédiction finale. Voilà la quatrième partie. Donc de telle manière que vous voyez, c'est tellement structuré et c'est chacune de ces parties bien vécues qui permet de vivre la messe. Merci Père. Alors Père, pour peu que l'on parcourt ce document conciliaire dont nous parlons, qui est le Sacrosanctum Concilium, et on voit des thèmes qui apparaissent plusieurs fois comme point saillant du document. On parle de participation active, pieuse, consciente du peuple de Dieu. On parle aussi de chants sacrés, de musique sacrée. On parle également de silence au cours de la liturgie. Alors comment le chrétien peut-il comprendre cette terminologie-là? Alors, il faut déjà commencer par dire que le thème de participation active, pleine et consciente n'est pas une idée novatrice du Concile. Puisque déjà le pape Pie XII, dans Mediator Dei en 1947, avait déjà évoqué la question de participation active. Alors, le Concile va reprendre ce concept parce que c'est un concept fondamental. On peut même dire que c'est la dimension pastorale de la liturgie. Vous voyez? Et puis, c'est évoqué au numéro, si je m'abuse, 14 et 48. Donc deux numéros sont consacrés à la participation active. Pourquoi active? Parce que l'acte intérieur de la liturgie doit aussi se muer en acte extérieur. Par une participation qui passe à travers les répons, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aller dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Donc, le fait que, par les dialogues et les acclamations, le prêtre parle aux fidèles et les fidèles répondent au prêtre, c'est une forme de participation.
active, pleine et consciente, parce que, vous voyez, avant le Concile Vatican II, la messe était célébrée en latin. Les gens ne comprenaient absolument rien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pendant la célébration de la messe, ils avaient leur chapelet en main, ils célébraient à leur dévotion pour occuper le temps. Et donc, le Concile a voulu que chacun comprenne la messe dans sa langue, si besoin est. Et donc, la participation, c'est aussi permettre à chaque chrétien, quand il a compris, d'intérioriser le sens de la messe. D'où l'importance alors, pour les chants, de pouvoir dire quelque chose des mystères de Dieu que les chrétiens comprennent. Donc, parfois, dans nos églises, vous avez l'impression qu'il y a parfois des chorales qui chantent pour elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on est un peu dans de la virtuosité vocale, on est un peu dans, on veut faire de l'activisme, voilà. Donc, on fait beaucoup de choses, mais le peuple ne comprend pas et le peuple se tait. Or, la chorale fait partie du peuple. Et donc, la chorale doit chanter pour le peuple, par le peuple, avec le peuple. Et si cette dimension-là est occultée, on assiste à du pur concert. Donc, il y a certains qui chantent pour eux-mêmes, et puis il y a les autres qui sont là en spectateur. Et donc, il est important que, à travers la dignité de la musique sacrée, que les chorales et puis les fidèles comprennent qu'ils sont appelés à ne pas rester muets pendant que l'on exécute un chant d'action de grâce. Parce que fondamentalement, le chant sacré, c'est quoi? C'est le chant de notre foi et c'est le chant de la prière. Donc, est-ce qu'on peut dire que le peuple de Dieu a délégué son pouvoir de chanter à la chorale, et la chorale seule peut chanter, le peuple va rester les bras croisés pour écouter? Justement, vous ne verrez pas dans les textes conciliaires parler de délégué. Le peuple est un représentant. La chorale est la chorale représente. Et quand vous représentez quelqu'un, vous ne faites pas des choses indépendamment du sens de la représentation. Alors, vous savez, dans nos assemblées, il y a sans doute beaucoup de gens aussi qui peuvent chanter. Peut-être qu'ils n'ont pas le temps de le faire, ainsi de suite. Et puis, il y a ceux qui ont été députés à cet office-là. Donc, les chorales, ainsi de suite. Bon, on ne va pas faire une focalisation sur les chorales, sans doute. Mais c'est pour dire que dans la participation au chant choral, il faut éviter de ne prendre que des chants nouveaux. Des chants que personne ne comprend, qui ne disent pratiquement rien. Mais peut-être là encore, il y a des choristes qui ne se sentent pas impliqués dans le chant parce que bon, le maître de chœur a défini un carnaval pour chanter, ainsi de suite. Donc la participation pleine, c'est la capacité que chaque fidèle a d'être évangélisé aussi par le chant. Parce qu'il y a plusieurs dimensions d'évangélisation dans l'action liturgique. Donc il y a la dimension de la parole, donc de l'homélie et tout ça. Il y a la dimension du chant, mais il y a aussi l'autre question que vous avez évoquée, la dimension du silence. Du silence dans la liturgie. Parce que vous savez, dans toutes les cultures du monde, lorsque quelque chose n'arrive pas à être exprimé verbalement, on se tait. Et donc le fait de se taire, c'est la reconnaissance de notre incapacité à pouvoir tout dire par l'intelligence. Donc reconnaître qu'il y a des limites de nos vies qui ont besoin d'être assumées par la présence de Dieu. Il y a des choses que nous ne comprenons pas ou que nous ne comprendrons qu'à genoux. Donc, dans le silence, l'homme contemple davantage le mystère de Dieu. Et vous savez que même de façon anthropologique, les plus grandes choses se réalisent dans le silence. L'enfant naît ou bien l'enfant grandit d'abord dans le silence de l'utérus d'une mère. Vous voyez par exemple quelqu'un qui veut réussir ses études, il a besoin d'avoir un peu de silence pour apprendre ses leçons. Et donc, il faudrait que nos célébrations liturgiques aussi soient portées par le silence. Et le Concile a défini justement à quel moment on doit pouvoir faire le silence. Et justement, parlant de définition des moments, tout récemment, Monseigneur Roger Rumbedi, archevêque de Cotonou, de l'ordre des prêcheurs, a fait sortir une instruction intitulée « Harmonisation des gestes et pratiques liturgiques ». D'accord. Et cette instruction, il a adressé aux prêtres, aux diacres et à tous les fidèles laïcs. Alors, Père Maurice, dites-nous quel problème cette instruction vient régler de manière définitive. Alors, disons déjà que cet opuscule, cette instruction de Monseigneur est déjà une bonne étape dans l'application des recommandations de Sacrosanctum Concilium. Parce que Sacrosanctum Concilium, au lendemain du Concile, a voulu qu'il y ait une formation liturgique, une formation musicale, une formation théologique à tous les acteurs de la liturgie, que ce soit prêtre, diacre, ainsi de suite. Et ici maintenant, qu'est-ce que Monseigneur va faire? Il y a beaucoup de thèmes qui ont été abordés justement
dans l'opuscule. Donc, Monseigneur va attirer l'attention sur le fait que les positions liturgiques doivent être harmonisées. Par exemple, certains peuvent être assis pendant que d'autres sont debout. Pendant que certains sont à genoux et près dans le silence, bon, il y a d'autres qui se promènent. Alors, si nous formons une communion, parce que nous ne sommes pas une juxtaposition de personnes, nous formons une communion de personnes. Si nous sommes une communion de personnes, on doit pouvoir remarquer les mêmes gestes. D'où l'importance pour Monseigneur d'attirer l'attention sur les moments où on doit se mettre à genoux, les moments où on doit se mettre debout, les moments où on doit être assis. Et quand la communauté comprend et réalise cela, vous avez l'impression que tout se structure et que tout a une valeur. Voilà. Et de l'autre côté aussi, il a rappelé justement à quel moment il faut faire silence. De l'autre côté, il y a aussi d'autres problèmes de discipline de pastoral liturgique que Monseigneur va évoquer. Par exemple, la question des chemins de croix au cœur de la messe, la question de ce qu'on appelle ordinairement chez nous ici, messe veillée, où on dit le chapelet pendant la messe, au cœur de la messe. Il va attirer l'attention sur le fait que c'est des pratiques qui entrent en concurrence avec l'économie sacramentelle. Et donc, il va falloir justement surseoir à ces pratiques-là. Et de l'autre côté aussi, il va attirer l'attention sur le fait que la multiplication des indos, des quêtes à la messe ne permet pas l'esprit de recueillement important pour la vie ecclésiale. Vous parlez de veillée, de chemin de croix, de chapelet, à ne donc pas dire au cœur de la messe. Mais et ailleurs, nous voyons les laudes, les vêpres qui sont intégrés à la messe. Parfois aussi l'adoration qui est mise au cœur de la messe. Est-ce que c'est aussi interdit? Est-ce que ça concurrence aussi avec la liturgie? Non, si vous faites un peu attention, j'ai expliqué tout à l'heure que quand on parle de liturgie, on parle de messe, célébration des sacrements et célébration de l'office divin. Donc ces trois éléments peuvent aller ensemble. Et l'Église a d'ailleurs défini à quel moment et comment il faut structurer les laudes au cœur de la messe. À quel moment et comment il faut structurer les verbes au cœur de la messe. Il s'agit de trois entités qui sont purement liturgiques. Mais quand vous prenez l'adoration eucharistique, l'adoration n'est pas, c'est une paraliturgie. Et elle intervient ordinairement après la communion. Donc, on suppose qu'on a déjà fait la fin de la messe et normalement l'adoration c'est un prolongement de la consécration. Vous voyez, à la consécration, on soulève l'hostie et puis on la fait redescendre. À l'adoration, l'hostie reste présente et le chrétien la voit. Donc c'est un prolongement. Donc là, on peut dire que c'est vrai que la célébration n'est pas encore finie puisqu'on n'a pas donné le signe de croix final, mais on sait que dès qu'on expose le Saint-Sacrement, c'est qu'il y a une paraliturgie qui continue et qui finira sans doute par la bénédiction finale. Donc là, on n'est pas dans un acte paraliturgique qui soit en contradiction avec l'esprit de la liturgie, puisque on expose par le Saint-Sacrement après le Kyrie, et puis après on repose le Saint-Sacrement pour revenir encore continuer la messe, comme on le fait pour les autres choses, où on dit le chapelet, à un moment donné on s'arrête, et puis on continue la liturgie de la parole, et puis on revient encore pour 3 dizaines. Non, c'est ce que le texte est en train de remettre fondamentalement en cause. Merci, Père Maurice. C'est vrai que le temps nous presse. Ah bon, déjà? Oui, mais et ces différentes postures au cours de la messe, en quelques secondes, est-ce qu'elles ont un sens? La posture debout, la posture assise, la position à genoux, est-ce que ça a un sens ou bien c'est une question de discipline liturgique? Non, depuis l'Église primitive, la position debout, par exemple, a toujours été interprétée comme la position de la résurrection. L'homme vivant, c'est l'homme debout, dit saint Irénée. Et donc, le fait d'être debout, c'est comme une anticipation de l'avenir. C'est-à-dire que celui qui est debout, il scrute l'horizon. On appelle ça la position du guetteur. Donc, celui qui est porté par l'espérance. La position assise, c'est la position de l'écoute attentive, comme Marie qui écoutait la parole de son fils pendant que Marthe était accaparée au service. Et puis la position à genoux, c'est la position de la contemplation, de la reconnaissance de notre faiblesse, de notre humilité. Voilà. Merci Père Maurice. Nous vous voyons dans votre discipline de la liturgie. On sent que c'est un docteur spécialiste qui nous a parlé. Alors, en plus de nous avoir instruit sur le document conciliaire et sur le postule de Monseigneur, pour nous donner le goût d'aller découvrir ces documents-là, de les lire puis de les approfondir.
Merci infiniment. Et puis ça prépare encore mieux le peuple de Dieu à vivre les événements qui s'annoncent. Le jubilé pour l'Église universelle et aussi le jubilé pour l'Église de Cotonou de 70 ans de son érection. Merci à toutes et à tous et bonne fête à tous et à chacun. Merci beaucoup. Merci. Dieu nous bénisse. Oui.